Pour la forme normale de Will, j'ai décidé d'accentuer le style sportif qu'on lui connaît, ce qui implique un sweat à capuche et des grosses baskets bien confortables. Et aussi étrange que ça paraisse, j'ai décidé d'en faire une skateuse. Parce que c'est plus facile à dessiner qu'un vélo, non sérieux, tester chez vous c'est une galère pas croyable. Et puis c'est plus facile de fuir tes soucis sur un skateboard jusqu'au moment où tu décides de faire face. Mais je spoil un peu ma réécriture de son personnage, parlons encore chara-design. C'est surtout sur leur forme transformée qu'on va faire les changements les plus importants. C'est vrai qu'avoir des couleurs communes à tout le groupe permet une certaine unité et donne une impression d'uniforme. Mais j'ai envie de laisser mes witches porter fièrement leurs couleurs et leurs symboles. Histoire d'éviter la confusion avec une certaine autre licence à fées, on va partir sur une esthétique plus proche des sorcières modernes. Et n'en déplaise à Edna Mode, j'insiste pour les capes. Elles serviront de bouclier, de jetpack, sauf pour Eileen, et de manteau d'invisibilité. Sinon, de quoi a besoin une sorcière à votre avis ? D'un outil pour utiliser ses pouvoirs et qu'on peut facilement cacher, bien sûr. J'aimerais donc reprendre un petit passage dans le cycle de la BD La puissance d'Anne d'Arnaud, où, après une période où nos héroïnes semblent s'éloigner les unes des autres, Eileen fabrique des petits bijoux pour essayer de les réconcilier. Un bracelet pour Will, un collier pour Irma, un élastique pour Tarani, une bague pour Cornelia et un pins pour elle-même. À chacune son bijou et donc son amulette qui se change en baguette. Sauf dans le cas de Will, où le cœur de Kandrakar restera un médaillon qui lui permettra de lancer la séquence de transformation, servira de boussole à trucs magiques, de lampe torche, de générateur de tir d'énergie et de maintenance des portails. Dans mon scénario, Will emménage récemment avec sa mère à Heatherfield et fait une première impression assez mitigée en cognant des brutes de son bahut dès son arrivée pour protéger un loir blessé. Mais le système éducatif étant ce qu'il est, elle se fait aussi coller, ce qui lui permet de rencontrer Irma et Eileen. En rentrant chez elle, Will découvre un collier mystérieux dans son sac à dos et décide de le garder parce qu'elle le trouve joli. Le lendemain, Will se rend au Silver Dragon et re-rencontre Irma et Eileen ainsi que Yanlin. Cette dernière leur fait alors la révélation des autres mondes, de la muraille et de leur rôle dans la protection de celle-ci. Will refuse au départ d'y croire, mais Yanlin lui fait remarquer que le cœur de Kandrakar l'a déjà choisi comme porteuse. C'est le collier dont j'ai parlé, vous vous souvenez ? Après une partie du chapitre sage de l'épisode à tout remettre en question, elle acceptera de devenir une gardienne et de chercher les deux autres élus pour former le groupe. Sauf que les problèmes de confiance de Will, en autrui et en elle-même, n'aident pas à la manœuvre. Elle devra accepter qu'elle ne peut pas tout faire toute seule et que la confiance doit être mutuelle pour pouvoir avancer.